Bonjour. Alors, c'est une petite vidéo que je voulais faire en réponse rapide à Madame, Mademoiselle, je ne sais pas, Christine Angot, présentatrice fantastique, fantastique écrivaine, journaliste, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est, artiste, on ne sait plus, qui a dit récemment qu'en fait, être artiste, c'était quand on avait tout raté dans sa vie, que c'était le plan, c'est même pas le plan B, c'est le plan poubelle, quoi, c'est le plan P, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, on a vraiment tout raté, on sait vraiment plus quoi faire d'autre, allez, je vais faire artiste. Donc, alors, à moins, je comprends ce qu'elle a voulu dire, je pense qu'elle a voulu dire par là que, encore que j'essaie de prendre sa défense, je me demande pourquoi, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison, mais j'essaie quand même de comprendre sa psychologie, même si ça va pas chercher loin. Je pense qu'elle a voulu dire que quand quelqu'un ne sait vraiment pas quoi faire de sa vie, il essaye de chanter, ou il essaye peut-être de faire du cinéma, d'être un piètre acteur, ou d'être un piètre chanteur. Si c'est sa définition du mot artiste, ça colle bien à l'époque actuelle, où on voit à foison un nombre considérable de personnes qui s'imaginent être le nouveau Michael Jackson, ou le nouveau Pavarotti, ou voilà. Mais effectivement, si artiste, tout le monde peut être artiste, mais à son niveau. Hein, c'est-à-dire que le talent, par contre, lui, n'est pas donné à tout le monde, Christine. Donc, moi-même, je ne vais pas vous faire une démonstration de ce que je sais faire. J'ai juste étudié la musique pendant 15 ans. Et derrière, je suis un gros feignant, moi. Je n'ai pas continué à bosser ni les instruments, ni le solfège, ni mes gammes. Je suis qu'un musicien de variété qui a travaillé que pendant 15 ans à peu près la musique. Voilà, je suis pas. Mais j'ai mis que 15 ans. Hein. 15 ans, si du jour au lendemain je m'étais dit, allez, demain matin c'est bon, je vais jouer de la guitare dans le métro, j'aurais pas eu beaucoup d'argent, hein, Christine. Parce que pour jouer de la guitare correctement, il faut au moins 3 ans, 4 ans. Quand je dis correctement, c'est savoir gratter les accords bien, en rythme, etc. C'est pas donné à tout le monde, Christine. Donc, ça dépend de la définition du mot artiste. Maintenant, si on considère qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a passé... c'est ce que je dis à mes élèves, en fait. Ils me disent combien de temps il faut pour jouer du piano. Je dis, si c'est juste pour pianoter quelques dizaines d'heures, si c'est pour jouer pas mal, quelques centaines, si c'est pour jouer très bien, quelques milliers, et si c'est pour devenir professionnel concertiste, c'est quelques dizaines de milliers d'heures. Vous voyez, c'est toute la différence, elle est là, Christine. Oui, parce que en fait, c'est très simple, vous savez, c'est vrai que ça dénote encore une fois de la place qu'on donne aux artistes aujourd'hui dans notre société. Quand vous savez que, par exemple, moi j'ai joué pendant des années dans les pubs, les pianos-bars, quand on pense qu'on est payé en France, les musiciens sont payés pareil qu'un serveur. Alors, je dénigre pas le métier de serveur, je l'ai été aussi, hein, mais un serveur, il a quoi comme investissement quand il fait son travail? Il a une éponge, hein, un plateau. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il amène des verres ou des assiettes du bar ou de la cuisine jusqu'à la table. Je pense que n'importe quel musicien, n'importe quel artiste du monde peut être serveur. Hein. Par contre, je ne pense pas que n'importe quel serveur puisse du jour au lendemain jouer, animer une soirée, faire les chansons que les gens lui demandent, ou jouer les airs au piano ou à la guitare que les gens lui demandent. Je pense que ça demande juste un petit peu plus de travail. Hein. Et que c'est normal que ça devrait être payé plus et considéré plus. Voilà, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut quand même préciser. Voilà, je voulais le dire parce qu'on est dans une société où tout le monde s'imagine qu'on peut devenir comme ça du jour au lendemain Michael Jackson ou le nouveau Stromae, mais non. Hein, non, pas du tout. Être artiste de métier, j'entends, c'est quelque chose qui est en vous. Hein, vous êtes investi. Vous êtes investi. Parce que c'est votre incarnation qui le permet cette fois-ci, et qu'il n'est pas donné à tout le monde de pratiquer la musique dans leur incarnation. Il y a des gens qui sont totalement hermétiques à la musique parce que c'est pas le moment pour eux. Donc tout le monde ne peut pas devenir artiste, même si tôt ou tard, un jour, ça devra le devenir, parce que c'est une étape obligée dans l'évolution de chacun. Je ne vais pas parler occultisme ni ésotérisme, mais la musique est quelque chose qui vibre sur un plan spirituel très élevé. Hein. Donc les musiciens et les compositeurs particulièrement, sont des personnes en incarnation qui sont des personnes qui ont la faculté d'entendre et de se mettre sur ce niveau vibratoire. Donc ce sont des gens qui spirituellement sont déjà très élevés. Hein.
Donc il faut considérer les musiciens mieux que ce qu'on les considère actuellement. Quand vous voyez que dans les émissions où ça joue en live, on cache les musiciens, on ne les voit pas, on voit que les chanteurs, les vedettes qui sont devant, les musiciens ils sont derrière un rideau, on ne les voit pas. Je trouve ça abject. Et ça dénote bien cette société actuelle qui met dans un placard en fait les artistes. On ne voit jamais les peintres non plus, on ne voit jamais les sculpteurs. Les danseurs on les voit trop à mon goût, hein. Mais on ne les voit pas les architectes, hein, ils sont toujours dans l'ombre. Or on devrait les mettre devant, hein, parce que c'est une élite dans l'humanité, hein. Et oui Christine, t'en fais pas partie, je te jure, je peux te le jurer, si ça peut te rassurer. Je vous propose d'écouter 2 minutes Stéphane Blais, que j'ai découvert récemment, qui est un de nos plus grands pianistes concertistes français, hein, Tu vois, Christine, pour arriver à... Si demain matin, tu te dis, allez, j'arrête de faire mon super métier, qui est très difficile à faire, sur l'émission de Ruquier, je vais faire quelque chose de beaucoup plus facile. Je vais faire, tiens, je vais jouer la 21e au piano, je vais m'y mettre. Tiens, je vais l'apprendre au solfège et puis je vais jouer. Je vais me greffer dans un groupe philharmonique, je vais me mettre au piano et puis je vais le jouer. Non, Christine. Non, reste chez Ruquier, reste, tu vas quitter ton travail pour rien. Parce que je pense pas que tu aies suffisamment d'années encore à vivre pour pouvoir arriver au niveau de Stéphane Blais. Parce que pour jouer ça comme ça, là, en lisant en même temps, hein, c'est minimum 10 ans de solfège et à peu près 20 ans de piano. Donc les 20 ans, je suis pas sûr que tu les aies, Christine. Hein, enfin, je te le souhaite, mais non, n'essaye pas. Voilà. Reste artiste chez Ruquier. Sinon, voilà, c'est comme Michael Jackson. Si demain matin, Christine, tu veux te lever et te dire, allez, je vais faire et puis je vais faire quelques pas, puis je vais mettre le feu, je vais rassembler 50 000 personnes dans un stade. Non, Christine. Non. Je t'assure que non. Je t'assure que tout ce que tu vas rassembler, éventuellement, ce serait dans un pub, tu vas rassembler 2-3 alcoolos, mais je te jure que tu rassembleras personne. Sauf pour te jeter des pierres, peut-être. Ah oui, non, mais je suis pas méchant, c'est la vérité. Peut-être dans ton asile, quand tu vas y finir, hein, tu rassembleras des gens autour de toi, peut-être. Sinon, oui, si tu préfères te mettre à la peinture, parce que effectivement, c'est moins difficile physiquement. Tu te dis, demain matin, je vais faire une belle peinture, puis je vais exposer dans la rue pour commencer. Non, Christine, non, c'est pareil. Ça fait partie des choses. La peinture, le dessin, c'est d'abord un don, hein, d'abord, que tu n'as peut-être pas, je pense pas, sinon tu ne serais pas là. Et deuxièmement, après, c'est du travail. Parce que tu ne sembles pas habitué à pratiquer. Si tu veux te mettre à la sculpture, je te conseille de t'y mettre aussi tout de suite, hein, pour éventuellement être reconnu dans une prochaine vie. Sinon, qu'est-ce qui te reste comme art? L'architecture. Bon, bah, le jour où tu te mettras à construire des maisons, tu nous feras signe pour qu'on aille habiter ailleurs. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à Christine Angot. C'est sûr que ni Mozart ni Bach s'étaient voués au départ à devenir serveur ou pigiste ou je ne sais quoi, Christine. Non, ils étaient habités par la musique, tu vois, donc ils n'ont pas eu le choix. Parce que c'est un don, hein. Ils entendaient la musique déjà dès qu'ils étaient petits et ils se sont vite débrouillés à trouver un instrument pour exprimer ce qu'ils entendaient, hein. Ça fait pas partie des choses que l'être humain ordinaire peut faire, Christine. Donc pas toi, hein. Voilà, Christine. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une artiste. Quel genre d'artiste tu voulais être, toi, Christine? Parce que tu as dit que tu n'étais pas une journaliste, que tu étais une artiste. Non, mais je pense qu'en fait, Christine, tu as confondu. Je pense que tu as confondu le métier qu'on fait en plan P, en plan poubelle, le métier qu'on fait en dernier recours, c'est pas artiste, c'est prostituée. Hein, c'est vraiment le dernier métier que les gens font pour gagner leur vie, ils vendent leur corps. Hein, ou alors ils vendent leur âme des fois. C'est-à-dire que des fois, ils vont sur un plateau télé se faire passer pour des journalistes.
ou des présentateurs télé qui sont équilibrés dans leur tête, alors qu'en fait ils ont besoin d'une grosse thérapie. Hein. C'est valable aussi pour ton collègue de gauche d'ailleurs, qui a été battu à l'enfance, qui traite tout le monde de salaud sur les plateaux télé dès qu'ils veulent parler un petit peu de l'enfance et de la claque sur le cul que tout le monde met à leur gosse de toute façon, parce qu'une petite claque sur le cul, ça n'a jamais tué personne. Je pense que tous les deux, à votre place, elle est chez Gérard Miller, qui est psychiatre hein, d'origine. Elle n'est pas sur un plateau télé. Hein. Donc allez faire votre thérapie ailleurs et laissez les artistes tranquilles. Hein. Je pense que vous, votre vrai métier et votre vrai plan P, c'est plutôt la prostitution que l'art. Hein. Voilà. Au revoir Christine. Réfléchis un peu à ce que tu dis.